Les nouvelles en détail. Le chef du gouvernement Mostafa Madbouli a déclaré que l'État accordait une très grande importance à la santé des citoyens et au développement des services qui leur sont offerts, ainsi qu'au dossier de l'enseignement parallèlement à l'exécution des projets nationaux de développement. Madbouli a fait cette déclaration lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, au cours de laquelle il a passé en revue l'inauguration expérimentale de 11 hôpitaux exemplaires dans plusieurs gouvernorats à partir du 1er novembre. Ces hôpitaux seront le noyau du nouveau système d'assurance médicale globale et offriront des services dignes aux citoyens égyptiens. Le cabinet ministériel a passé en revue les indices de la performance économique et sociale lors de la première trimestre de l'année fiscale en cours, qui a connu une stabilité du taux de la croissance qui a atteint 5,6%. Les ministres ont suivi aussi la situation exécutive des projets nationaux en cours de construction dans toute la République. Ils ont également abordé les moyens de fournir les denrées de première nécessité aux citoyens à des prix convenables. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a visité aujourd'hui l'exposition des produits agricoles regroupant des compagnies publiques et privées tenue en marge de la célébration de la 10e édition de la Journée africaine de la sécurité alimentaire. M. Madbouli a salué la qualité des produits agricoles exposés, soulignant l'intérêt qu'accordait l'État au développement de l'agriculture, à l'expansion des terrains agricoles et à l'emploi des systèmes d'irrigation les plus modernes en vue de répondre aux besoins des citoyens. Le Premier ministre a mis l'accent aussi sur la nécessité d'œuvrer en vue de transformer le rêve africain en une réalité tangible en dépit des défis auxquels fait face le continent, dont le manque de l'eau, les changements climatiques et le fossé qui ne cesse de se creuser entre la production et la consommation. Dr Madbouli a souligné en outre l'existence d'une volonté conjointe en vue de mettre fin à la famine et à la malnutrition en Afrique. Le procureur général a donné l'ordre pour l'arrestation du responsable du train numéro 934, Mohamed Ibrahim, accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité des passagers, coûtant la vie à l'un d'entre eux et blessant un autre. L'enquête du parquet a révélé que deux passagers, Mohamed Atiya et Ahmed Samir Ali, avaient pris ce train le 28 octobre de la station de Tanta à destination du Caire sans ticket au permis. Le responsable du train, étant conscient qu'il n'avait pas le prix des tickets, a ouvert la porte du train et leur a donné trois options. Payer le prix des tickets, lui remettre leurs pièces d'identité ou ouvrir une enquête ou descendre du wagon, et ce lors du passage du train devant l'ancienne station de Dafra à une vitesse sur laquelle les témoins ne s'étaient pas accordés. Ahmed Samir Ali a donc sauté du train et a été grièvement blessé, suivi de Mohamed Atiya qui a perdu la vie. L'accusé a nié les faits, prétendant que le train s'était arrêté puis avant redémarré lentement avant que les victimes ne sautent, ajoutant qu'il avait tenté de les empêcher. La Bourse du Caire a poursuivi sa hausse à la clôture de sa séance aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des institutions et des fonds d'investissement étrangers et des opérations de vente des Arabes et des Égyptiens. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la Bourse a gagné 1 milliard de livres égyptiennes, enregistrant 729 milliards 900 millions de livres égyptiennes, après des tractations totales qui ont atteint 4 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice GIX 30 a haussé de 0,09%, enregistrant 1477,79. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX 70 a haussé de 0,12%, enregistrant lui environ 536,11. Et l'indice le plus élargi a également haussé de 0,24%, enregistrant 1430,99.